Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. L'analyse chromatographique permet la séparation des substances constituant un mélange ainsi que leur identification. Donc c'est vrai, ce sont les deux fonctions d'une analyse chromatographique. La récristallisation. La récristallisation permet la purification d'un corps solide. Donc c'est vrai. La hydrodistillation permet l'extraction de substances aromatisées non solubles dans l'eau. Donc c'est faux. L'hydrodistillation, on utilise comme solvant l'eau. Donc la substance doit être soluble dans l'eau pour faire une hydrodistillation. Exercice 2. Lors d'une extraction liquide, le composé à extraire est plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ, plus soluble dans le solvant de départ que dans le solvant extracteur. Donc c'est faux, c'est l'inverse. Donc c'est la substance est plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ. Donc c'est la première réponse qui est vraie. Lorsqu'un solide se dissout dans un solvant, on dit que le solide et le solvant ne sont pas miscibles. Le solide n'est pas soluble dans le solvant n'est pas soluble dans le solide. Dans le cas de deux liquides non miscibles, le liquide surnageant est celui dont la densité est inférieure à 1, celui dont la densité est plus faible, celui dont la densité est plus grande. Exercice 5. Cite 3 techniques d'extraction. Donc on a l'extraction par solvant, la distillation et la chromatographie. Exercice 6. Nomme les deux phases qui interviennent dans une analyse chromatographique. Donc il y a la phase mobile qui est l'ion, c'est-à-dire le solvant, et la phase statique, la plaque, qui ne se déplace pas. Exercice 7. Quelles sont les fonctions d'une analyse chromatographique? Donc on l'a vu dans un exercice précédent, c'est la séparation et l'identification. On sépare les substances et on peut les identifier grâce au RF, le rapport frontal. Exercice 8. L'étiquette d'une boisson aux fruits présente les indications ici-bas. Donc, ingrédients, etc. Question 1. Dresse une liste de substances naturelles contenues dans cette boisson. Donc, les substances naturelles sont l'eau, le jus de fruits à 15%, sucre, arôme naturel stabilisant, gomme d'acacia, colorant, extrait de paprika et curcuma. Les substances de synthèse sont acidifiant, acide citrique, antioxygène, acide
ascorbique. Cette boisson présente-t-elle un caractère acide? Donc bien sûr, elle comporte un acide ascorbique, donc, et l'acide citrique. Donc c'est une boisson qui a un caractère acide. Exercice 9. L'acétaldéthyle est un solvant organique de masse volumique 0,9 g par cm3. Quelle est sa densité? Donc la densité, c'est le rapport des masses volumiques. La masse volumique de l'eau en grammes par cm3 est égale à 1. Donc on aura 0,9 sur 1, ce qui nous donne 0,9. Donc en général, si on prend la masse volumique en grammes par cm3, ça nous donne directement la densité. Il suffit d'enlever l'unité. Dessine une éprouvette graduée remplie d'eau et l'acétaldéthyle en indiquant la nature des deux phases. Donc l'éprouvette, l'eau et l'acétaldéthyle. Donc l'acétaldéthyle a une densité inférieure à celle de l'eau qui est égale à 1. Donc il surnage. Exercice 10. L'heptane est un solvant. Pour déterminer sa densité, on verse 50 ml d'heptane dans une éprouvette graduée que l'on pèse sur une balance de précision. La masse mesurée est de 94,35 g. L'éprouvette graduée est pesée vide. On note alors la masse de 60,35 g. Question 1. Calcule la masse de l'heptane contenue dans l'éprouvette graduée. Donc la masse de l'heptane, c'est la différence de masse entre la masse de l'éprouvette pleine et l'éprouvette vide, ce qui nous donne 34 g. Calcule la masse volumique de l'heptane. Donc la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume. Donc on a une masse de 34 g et un volume de 50 ml ou 50 cm3, ce qui nous donne une masse volumique de 0,68 g par millilitre ou par cm3. 3. On déduit la densité, donc on vient de le voir. Si on a la masse volumique en grammes par cm3, il suffit d'éliminer l'unité pour avoir la densité. Exercice 11. L'hydrodistillation des zestes de citron produit une huile essentielle de densité 0,84. Distille le montage de l'hydrodistillation. Donc le montage, vous l'avez sur le cours, il suffit de revenir sur le cours. Question 2. Quelle est la densité de l'eau? Donc on l'a vu sur les exercices précédents, la densité de l'eau est égale à 1. C'est la matière ou la substance de référence pour les densités. Question 3. Prévoit la position de chaque phase à la fin de l'hydrodistillation. Exercice 12. Le benzoate de méthyle existe dans diverses huiles essentielles, comme celle de l'œillet, celle de l'ylan, une plante originaire de l'Indonésie. C'est un liquide parfumé
utilisé en pharmacie. On désire extraire cette espèce chimique par extraction directe. Dans une banque de données, on trouve le benzoate de méthyle. Pour le benzoate de méthyle, les caractéristiques suivantes. Donc les caractéristiques sont sur le tableau ici. 1. Sachant que l'on veut extraire par solvant le benzoate de méthyle d'un mélange, quelles sont les données qui ne sont pas utiles? Donc les températures de changement d'état n'ont aucune utilité. Donc quel solvant doit-on choisir? Donc pour les solvants, donc le benzoate de méthyle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol, très soluble dans l'éthoxyéthane et soluble dans le méthanol. Donc, on va choisir le solvant où le benzoate de méthyle est très soluble, c'est-à-dire l'éthoxyéthane. Exercice 13. La caféine est un constituant d'un soda au cola, dans lequel elle est en solution. En TP, l'extraction de la caféine est effectuée par des dichlorométhane dans lequel elle est soluble en milieu basique. Le pH mesuré d'une solution de soda vaut 3. On utilise un protocole dont le début est prélever 100 ml de soda dans un Erlenmeyer, ajouter goutte à goutte une solution de carbonate de sodium en surveillant le pH, arrêter l'addition lorsque le pH atteint la valeur 9, verser le prélèvement dans un bécher de 250 ml, ajouter alors 100 ml de dichlorométhane et agiter ce haute aspirante sur agitateur magnétique. Question 1. Quel est le rôle de la solution de carbonate de sodium? Donc l'addition ou l'ajout de carbonate de sodium fait passer le pH de 3 à 9. Donc il rend une solution acide, une solution basique. Donc la solution au départ était acide. Enfin, après addition de carbonate de sodium, elle devient basique. Que se passe-t-il quand on agite le mélange de soda et le dichlorométhane? Donc il y a migration de la caféine de l'eau vers le dichlorométhane. Exercice 14, on cherche à extraire le chlorophylle des feuilles d'épinard. Le chlorophylle, c'est la substance qui donne la coloration verte aux plantes. Pour réaliser cela, on suit les étapes suivantes. On met quelques feuilles d'épinard dans un mortier. On ajoute 5 ml d'éthanol. On écrase les feuilles pendant un certain temps et se forme une solution verte. On sépare la solution du reste des feuilles, nomme la technique d'extraction utilisée.
Donc on a une extraction par solvant. C'est l'addition de l'éthanol qui a entraîné le passage de la chlorophylle vers l'éthanol. Quel solvant a-t-on utilisé? Donc c'est l'éthanol. Exercice 15. Dans certaines conditions, on peut séparer deux liquides par décantation. Quelles sont ces conditions? Donc on peut séparer deux liquides s'ils sont non miscibles et ayant des densités différentes. Quelle verrerie utilise-t-on? Donc on utilise une ampoule à décanter, un bécher, bien sûr, pour récupérer l'une des phases. Pourquoi les liquides sont décantés? Les liquides sont décantés parce que leurs densités sont différentes. Décrit la technique de séparation et indique surtout les positions des liquides L1 de densité D1, L2 de densité D2 avec D2 inférieur à D1. C'est-à-dire que le liquide 2 est moins dense que le liquide 1. Exercice 16. Le benzaldéhyde est une substance chimique qui a une odeur qui caractérise les amandes amères. Elle est utilisée dans la fabrication de friandises et dans des liqueurs. On cherche à extraire le benzaldéhyde d'une liqueur en utilisant un solvant adéquat, comme l'éther ou l'alcool, où elle est fortement soluble. Quel est le solvant adéquat pour l'extraction du benzaldéhyde? Donc on a un tableau de données. Donc solvant, caractéristique, densité, point d'évaporation, miscibilité avec l'eau. Donc on a deux solvants ou trois solvants à étudier. Donc on va laisser à part l'eau puisque on a une solution aqueuse de benzaldéhyde. Donc on doit choisir entre l'éther éthylique et l'éthanol. Donc les deux ont une densité inférieure à celle de l'eau. Les points d'évaporation ne nous intéressent pas et la miscibilité avec l'eau. Donc l'éthanol est miscible, l'éther éthylique est non miscible. Donc si on ajoute l'éthanol à la solution aqueuse, elle va être dissous dans l'eau. Donc on n'aura pas de phase, on aura une seule phase. Donc même si le benzaldéhyde passe dans l'éthanol, on ne pourra pas séparer les deux par décantation. Mais l'éther éthylique est non miscible avec l'eau. Donc ils vont former deux phases, ce qui nous permettra de les séparer par décantation. Donc le benzaldéhyde va passer dans l'éther éthylique et après on va éliminer la phase aqueuse et il nous restera la phase organique contenant le benzaldéhyde. On met dans une ampoule 100 ml de liqueur et 5 ml de solvant choisi, on ajoute le mélange et on laisse reposer. En dissonant
l'ampoule à décompter indique où se trouvent les phases. Donc phase organique en haut, phase aqueuse en bas. 3. Propose un protocole pour l'identification de la nature des substances. Donc on peut utiliser plusieurs techniques pour l'identification. On a par exemple l'analyse chromatographique. Si on met une goutte de la substance extraite, on doit avoir uniquement deux tâches, celle de l'éthanol et celle de benzaldéhyde. Exercice 17, on cherche à analyser un échantillon d'aspégique contenant de l'aspirine. On obtient l'aspirine qui se trouve dans les médicaments à partir de l'acide salicylique. Le point de fusion de l'échantillon mesuré par un banc Göhler est 136 degrés, alors que le point de fusion de l'aspirine est de 135 degrés. Que représente cette différence de température? Donc l'aspirine pure a un point de fusion de 135, l'échantillon fond à 136 degrés, ça veut dire qu'il contient des impuretés, il n'est pas pur. L'analyse précédente a été suivie par une analyse chromatographique sur couche mince. On met 3 gouttes sur la plaque chromatographique, une goutte d'acide salicylique, une goutte d'aspirine de référence et l'échantillon. Après déplacement de l'ulion et la réalisation de l'opération de révélation, on obtient le chromatogramme ci-contre. Que déduis-tu concernant la composition de l'échantillon? Donc l'échantillon c'est le 3. Donc on constate que la goutte s'est séparée en deux gouttes, deux taches. Une qui a le même rapport frontal que l'aspirine et l'autre a le même rapport frontal que l'acide salicylique. Donc ça veut dire que l'échantillon contient en plus de l'aspirine de l'acide salicylique, ce qui confirme la différence de température de fusion. Donc l'échantillon obtenu n'est pas pur, n'est pas de l'aspirine pure, mais elle contient aussi de l'acide salicylique. 3. L'aspégique est-il une substance naturelle ou une substance de synthèse? Donc bien sûr, c'est une substance de synthèse. Donc là, je vous laisse un devoir à faire. C'est 3 méthodes de séparation de substances chimiques. La séparation par solvant nécessite 2 conditions pour sa réussite. C'est ces 2 conditions. Sur quelle grandeur physique est basée la séparation des substances chimiques par distillation? Quelle grandeur est utilisée pour identifier une substance lors d'une analyse chromatographique?
propose deux méthodes utilisées pour la révélation d'une substance incolore lors d'une analyse chromatographique. Donc, si vous répondez aux questions, vous pouvez m'envoyer les réponses pour une correction. Donc, c'est la fin du cours.